les enjeux qui nous concernent. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 6h30, c'est le moment de la journée où on va rejoindre notre collègue Philippe-Vincent Foisy. Évidemment, commentaire particulier aujourd'hui, Philippe-Vincent. Quelle journée, hein? Ouais, quel réveil. Je pense que, je sais pas pour toi, là, mais pour beaucoup de parents, donc je présume, toi aussi, on s'est réveillé avec une grosse boule dans le ventre, là, de stress encore, de tristesse, peut-être de colère aussi. Je pense que les émotions en ce moment sont normales. Là. N'hésitez pas à vous demander comment ça va, à vous en parler, à être honnête les uns envers les autres, à discuter un petit peu plus de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez aujourd'hui. Là. Je pense que globalement, comme Québécois, ça va faire du bien à tous de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous écoute, de savoir qu'on partage certaines émotions qui sont bizarres, qui sont difficiles, qui sont tristes, tragiques. C'est sûr que ce matin... Mon cœur, ma tête, mes pensées vont avec les parents de ces enfants-là, les enfants de cette garderie, ceux et celles qui sont encore à l'hôpital, le personnel soignant qui est là avec eux tout le temps pour s'assurer de les garder en vie, les 2 enfants malheureusement qui sont décédés, la famille, les proches de ces enfants-là, les éducatrices aussi. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup parlé des éducatrices qui travaillent dans ces garderies-là, dans cette garderie-là, qui ont été là pour les enfants, qui ont été professionnels à tout moment hier, qui ont continué de protéger les enfants, qui les ont amenés dans les écoles. Il faut saluer le travail de ces gens-là, les premiers répondants aussi qui ont été sur le terrain. Puis là, il y a comme une adrénaline là, qui s'est bâtie depuis hier. Ça s'est passé, c'est intense. Là, c'est plus calme, ça va être plus difficile. On va absorber le choc aujourd'hui. On va prendre connaissance de l'ampleur de la situation. C'est peut-être encore difficile à réaliser pour plusieurs, mais c'est peut-être aujourd'hui qu'on va ressentir davantage des contre-coups, là. Oui, c'est ça, de mettre en garde contre les prochains jours qui vont être difficiles. Puis c'est normal que ce soit difficile. C'est normal d'avoir aussi des questions difficiles de vos enfants. Les enfants l'ont vécu, si vos enfants l'ont vu à la télé, comment naviguer au travers de ça. Il y a de l'aide, il y a beaucoup d'aide. On a des psychologues, il va en avoir en entrevue toute la journée aujourd'hui aussi qui vont nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. N'hésitez pas à demander de l'aide. Puis avec vos enfants, il faut faire attention aussi. C'est pas vos confidents. Vous êtes là pour aider vos enfants. Vos enfants sont pas là pour vous aider là-dedans. Donc faites aussi attention quand vous avez des discussions à ce sujet-là. Je pense que la grosse question aujourd'hui que tout le monde va se poser, c'est pourquoi? C'est d'essayer de donner du sens à ce qui s'est passé, alors que, on regarde le rond-point, ça peut pas être un accident, c'est un geste qui est délibéré. L'homme a été accusé de meurtre prémédité. Il n'y avait pas de lien non plus, c'est ce qu'on a appris hier soir avec la garderie, donc c'est encore plus incompréhensible. Là. Ben c'est ça. Puis tu sais, je comprends les gens ce matin qui disent c'est peut-être un enjeu de santé mentale. C'est sûr que dans nos cerveaux, on se dit il n'y a pas quelqu'un de sain d'esprit qui peut vraiment faire ça. Là, il y a des psychiatres, des psychologues qui disent attention, il n'y a pas juste la santé mentale. Il peut y avoir la haine. La haine, c'est pas une maladie mentale. Mais si c'est la haine, si c'est pas une maladie mentale, parce qu'il va y avoir évaluation psychologique de cet homme-là, ben si c'est de la haine, si c'est pas une maladie mentale, comment on en est arrivé là? Est-ce qu'il y a eu des signaux? Est-ce qu'on a eu des signaux qu'on n'a jamais vus? Est-ce qu'on a échappé dans la société, cet homme-là? Est-ce qu'il y a un moyen d'en faire davantage pour éviter que ces crimes-là se produisent? Il va y avoir un procès. J'espère que le procès va se faire adéquatement, mais aussi rapidement pour qu'on soit en mesure d'avoir accès à ces réponses-là, pour qu'on soit en mesure collectivement d'essayer de donner du sens. Et c'est peut-être aussi ce qui est le plus difficile ce matin, de dire cet homme-là a brisé un contrat moral, un contrat social, de dire nos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux. Biologiquement, on veut les protéger, nos enfants. On les envoie dans une garderie à l'école en pensant qu'ils vont être totalement en sécurité. Et là, cet homme-là est venu complètement briser ce contrat moral-là qu'on a socialement. Il va falloir qu'on nous explique pourquoi, là. Oui, inévitablement, l'enjeu de la santé mentale va être abordé. Une des hypothèses qui va être étudiée également par les enquêteurs, c'est certain. Parlons de la réponse de la classe politique. On sait que tout le monde a été ébranlé. On a vu les réactions qui se sont fait sentir très, très rapidement hier. On a envoyé, donc le gouvernement a dépêché 3 ministres très rapidement qui se sont rendus sur les lieux hier. Aujourd'hui, on attend François Legault sur place, les chefs de l'opposition également. Ouais. Quel message ça envoie, tout ça, là? Pas de place pour la partisanerie, évidemment, dans une tragédie comme celle-ci. Non, c'est ça. Puis je pense qu'on revient au sens premier d'un élu. Les élus sont là pour représenter les citoyens. Donc aujourd'hui, quand François Legault est là, quand les chefs des oppositions sont là, c'est
pas vraiment François Legault qui est là, c'est le Québec qui est là. C'est le Québec en entier qui est là au travers de ses représentants politiques pour dire aux gens de Laval, pour dire à ces familles-là, on est derrière vous, on est là, on vous soutient. Il y aura des discussions politiques. Ça va en prendre là, sur la santé mentale, le soutien sur les hommes, comme l'anxiété, la détresse. Il va y avoir toutes ces discussions-là qui vont devoir être faites. On ne peut pas faire l'économie de ça. Mais pour le moment, aujourd'hui, le rôle des politiciens, c'est de dire le Québec est derrière vous, le Québec vous soutient, puis le Québec est là, puis le Québec pense à vous, là. Je voyais d'ailleurs, justement, que le Parti québécois devait annoncer une candidature là, pour Sainte-Henri, on repousse ça à vendredi, et on repousse ça à demain. Donc, vraiment, on sent là, que c'est normal. Tout le monde est uni, puis qu'on laisse de côté la partisanerie, puis qu'on est justement derrière ces victimes. Donc, on va les attendre, les politiciens, aujourd'hui à Laval. Je pense que c'est sur le coup de 11h, 11h50, point de presse qui est prévu. Donc, évidemment, on va continuer de suivre ça et nous, on poursuit notre émission spéciale ce matin. Merci, Philippe Vincent, d'avoir été avec nous et de ce commentaire. Je sais que tu es toi-même papa d'un jeune enfant, donc c'est sûr que ça nous ébranle et comme j'ai parents, vécu quelques heures d'angoisse hier. Absolument. On se met à la place, inévitablement, de ces parents-là. Donc, évidemment, journée pas évidente et on a une pensée pour eux. Merci beaucoup.